Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Rome Hero. Alors c'est par l'auteur de Prison School, au passage c'est un seinen aventure comédie fait par justement Hiramoto Akira. Donc je le rappelle, a fait les Prison School. Pour l'histoire nous suivons Chiaki, un jeune homme tout à fait classique qui essaye de trouver du boulot pour avoir une vie plus correcte, tout simplement parce que bon là en fait il vit très pauvrement avec deux de ses frères. Un qui a à peu près un tout petit peu en dessous, je crois qu'il est au collège, si je dis pas de bêtises, et un autre qui est en primaire. Sauf que malheureusement, voilà, je crois qu'ils ont même des dettes et trucs du genre, donc ils sont pas dans une situation financière très aisée et ils galèrent vraiment beaucoup. Donc là, un bon job, ça les aiderait énormément puisqu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Donc il enchaîne les petits entretiens d'embauche qui ne sont jamais fructueux parce qu'il peut pas se contenter d'un petit boulot classique, il essaie d'en trouver un qui rapporte un peu plus pour pouvoir donner une vie confortable à sa famille, hein. Donc c'est les deux frères. Sauf que malheureusement c'est un petit peu compliqué et à un moment donné, en revenant, en allant à un entretien, excusez-moi, il va tomber sur un monsieur qui s'amuse à tripoter une petite dame, une gentille demoiselle, sauf que ça va pas lui plaire, et du coup il va intervenir, sauf que c'était un jeu entre les deux. À cause de ça, il va rater son entretien. En plus, le mec là qu'il a interpellé, qui était en train de tripoter la fille, il va en rajouter une couche sans faire exprès, et du coup, ça va flinguer son entretien. Donc voilà, un acte héroïque qui malheureusement n'a pas servi et qui en plus n'a fait qu'aggraver son cas. C'est pas de bol, c'est dommage, c'était bien que quelqu'un agisse, mais malheureusement c'était qu'un jeu entre les deux. Un jeu qui se montrait un petit peu trop voilà, en public, mais un jeu. Et du coup Chiaki va avoir la fameuse proposition de cette personne, qui est un haut placé, qui lui propose une mission d'infiltration pour aller sur dans une autre société. Le but étant de se faire engager dans cette société et de l'espionner et d'avoir des informations à l'intérieur. Chose qui lui rapporterait beaucoup d'argent. Chiaki va énormément hésiter avant d'accepter le boulot. Donc, comme je l'ai dit, il va l'accepter même s'il va beaucoup hésiter parce que quand même, je le redis, ça rapporte presque 1 million par mois de yens. Alors je sais pas comment ça fait en euros, mais ça fait quand même beaucoup d'argent. Et du coup, il dit bon écoutez, tant pis, je me fais violence, allez j'accepte. Et en plus c'est pour la justice apparemment, donc allons-y. Sauf qu'il va avoir un petit problème, normalement, il lui donne une mallette, après avoir accepté le job, Chiaki reçoit une mallette qui normalement a toutes les infos pour être accepté facilement, dans des trucs du genre, sauf que c'était pas la bonne, c'était une mallette spéciale de son employeur, un petit peu avec des côtés fétichistes, donc genre avec une histoire d'une jeune fille qu'il aimerait bien avoir, une tenue de fille ultra sexy, là, donc il va devoir se travestir, parce que lui pensait que c'était ça le job de base. Ce qui n'était pas le cas du tout, c'est juste une mauvaise interprétation. Et du coup, alors il a réussi à se faire embaucher dans la société, et maintenant commence la petite histoire. Et justement, oui, alors j'en ai beaucoup dit, mais c'était nécessaire que j'en raconte beaucoup là-dessus. Que dire sur ce manga? Il y a toujours un petit souci quand t'apprécies un auteur, quand t'apprécies l'histoire qu'il a fait avant, des trucs du genre, c'est que t'en attends beaucoup. T'attends toujours beaucoup. Je prends Death Note, genre Platinum. Alors je sais qu'il y en a qui aiment bien, mais ça a beaucoup déçu en France, je sais. Naruto avec son nouveau manga Samurai Head, si je dis pas de bêtises, pareil, ça a beaucoup déçu. Et là, Rome Hero, on n'est pas encore. Enfin, disons que j'attendais autre chose. Et le truc, c'est que justement, j'attendais peut-être trop de Prison School. Alors, c'est dans le même style, un petit peu. C'est de l'humour, c'est du sexuel en soi, c'est plein de grosses allusions sexuelles, c'est très porté cul, ça voilà, c'est exactement dans le même truc. Mais Prison School avait un truc en plus qui faisait que t'arrivais à beaucoup accrocher. Alors moi j'adore bien évidemment les séries comme ça, mais Prison School avait quelque chose vraiment de faramineux qui, quand tu le lisais, tu te dis putain mais c'est du pur génie. Et je crois que c'est une des rares œuvres autant portée sur le cul où j'arrive à me dire ça, genre des œuvres genre Yonal, la pension Uragi, tout ça, j'appréciais parce que ça me faisait rigoler des trucs du genre. C'est pas la même chose, là la vue qu'il y avait dans Prison School, bon, à la limite, en vrai, je m'en foutais un peu dans celui-là parce que les dessins me faisaient pas forcément aimer à mort les dessins de la jante féminine, voilà, ce genre de truc-là. Ça, j'arrivais à apprécier un petit peu, mais c'était pas le truc, c'était vraiment l'histoire, comment ça s'enchaînait, les débilités qu'il y avait dedans, c'était juste incroyablement drôle. Et je le redis, pour moi, je trouve que c'est du pur génie, Prison School. Et du coup, j'en attendais un petit peu pareil dans le Rome Hero.
je vais pas être aussi méchant dans le sens où c'est qu'un premier tome. Au Japon, c'est 6 tomes, la série est terminée. Donc il faut voir, là le premier tome, c'est vrai que je l'ai lu, je me suis dit ouais bon pour l'instant c'est sympa mais sans plus. Voilà, j'ai pas eu une grosse réaction ultra intéressée sur la série. Donc bon, mais encore une fois je le dis, c'est en grande partie à cause du fait que j'adore Prison School, que j'en attendais au moins autant. Et encore une fois, je dis ça, mais je suis même pas sûr que Prison School m'ait fait autant d'effets dès le premier épisode, dès le premier tome, excusez-moi. Donc, à mon avis, peut-être que Romero arrivera à s'en sortir très bien. Je ne vais pas rester méchant pour l'instant. Je pense quand même qu'il faut aimer, s'il faut y avoir aimé Prison School pour aimer Romero, sinon ça va être compliqué pour vous. Je le redis, c'est très porté cul et ça va très loin. Et c'est de l'exagération abusée, mais voilà, c'est un petit peu le principe de l'auteur. Le potentiel du manga, l'histoire c'est complètement con, hein, je dis, l'histoire est complètement débile, mais encore une fois ça colle avec ce que l'auteur nous fait habituellement. Donc, de ce que on connaît de lui, ça passe, on va dire. Maintenant, à voir comment il va réussir à tourner ça, surtout que c'est sur 6 tomes seulement, donc ça va risque d'être un petit peu plus compliqué. Je pense que c'est une série qui peut-être qui aurait été dû être un petit peu plus longue. Justement, Prison School a été très long, mais il avait bien réussi à s'en sortir du début à la fin quasiment. J'ai pas encore lu les... Je crois que je suis au 17ème tome, il faut que je lise les derniers. Mais là, de tout ce que j'avais lu, c'était excellent. Donc j'ai hâte de voir la fin. Les personnages, bon, on n'en avait pas vu beaucoup. On a vu le héros, c'est le mec qui a le gros sens de la justice, qui veut aider sa famille. Bon, c'est un mec ultra cliché, sauf qu'il est prêt à aller à tous les moyens pour réussir ses objectifs. Le patron, là, si on va appeler ça comme ça, bon, il est un peu particulier, un peu con-con. Il me fait penser un petit peu au directeur de l'école de Prison School, justement, je trouve qu'il y a un petit air. Mais après, on n'a pas vu beaucoup d'autres personnages. On en aura d'autres après. Là, on a eu la fameuse organisation qu'il a rejoint, où je pense qu'il y aura des membres assez importants. Les deux frères qu'il a, bon, on les a vus vite fait. Ils sont plus là en tant que personnages secondaires pour dire, voilà, c'est ça l'objectif du héros. Donc bon, les personnages, rien d'exceptionnel pour l'instant, ça reste très classique. Les dessins, bah c'est du dessin de Prison School, hein, ça y a rien à redire, ça reste des dessins qui sont extrêmement beaux. Il n'y a pas beaucoup de décors, mais bon, c'est pas un manga qui est là pour t'en mettre plein la gueule au niveau du décor, hein, ça reste la vie de tous les jours. En très what the fuck, mais ça reste la vie de tous les jours. Sinon, les dessins sur les personnages et tout, ça, il n'y a rien à redire, ils sont vraiment très bien détaillés. Jusqu'où le manga peut aller, je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis en grosse interrogation sur ce manga là, je me dis est-ce que ça va vraiment valoir le coup. Là c'est vraiment un manga que je veux voir la suite pour me dire est-ce que je vais réussir à accrocher à ça ou pas du tout. Et genre dès le deuxième tome j'en aurais marre et je fais allez basta. Il a pas réussi à faire aussi bien que Prison School, bon on verra. Il faut pas en attendre trop parce que justement c'est ça qui fait que quand t'en attends trop d'une série, c'est là que tu vas avoir du mal à accrocher, alors que si tu ne la connaissais pas, genre imaginez j'ai commencé Romero sans connaître Prison School, si ça se trouve ça m'aurait fait très rigoler, genre voilà, on n'a pas la même appréhension quand on en attend beaucoup d'un manga. Donc voilà, Romero, pour l'instant je dirais stand-by, on va voir ce que ça donne. Si vous avez aimé Prison School, ça pourra peut-être vous intéresser, sinon bah attendez de voir, voilà. Sur ce c'était Dragmer et je vous dis à la prochaine chers mortels.